Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. J'espère tous que vous allez très très bien. Bon début de semaine à tous. Et bien évidemment aujourd'hui lundi le 27 février, qui est quasiment notre avant-dernier jour du mois de février. Ok. Et chaque lundi, comme vous le savez, nous faisons juste une analyse, ok, du calendrier économique, voir quelles sont les annonces qui seront faites le long de la semaine. Et ensuite, nous jetons un coup d'œil sur, bien sûr, nos graphiques, ok. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre aujourd'hui dans Millennials Fortunes, ok, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, abonnez-vous pour que, bien sûr, à chaque fois que nous avons une vidéo qui est mise en ligne, que vous soyez toujours tout le temps notifié. Ok, on va y aller. Aujourd'hui, lundi, le 27, comme vous le voyez, on a déjà quelques annonces qui ont déjà été faites, mais pas d'annonce majeure, ok, avec ce que le calendrier nous montre, pas d'annonce majeure, à part juste à 15h30 où nous avons le USD qui sera affecté par le Good Orders Month to Month. OK. Bien sûr, à 17h juste également, nous avons le Pending Home Sales Month to Month. Alors, ça, c'est juste pour le lundi. Donc, le lundi, c'est seulement le USD. OK. Euh, Pas grand-chose. Donc, ça sera quasiment une journée un peu plus technique. OK. C'est une journée plutôt technique. Mardi, sur le yen japonais, à 1h50, nous avons bien sûr le retail sales à month to month. OK. On va garder un œil sur cet événement. Et bien sûr, sur le dollar australien également, nous avons le retail sales month to month. OK. Là, c'est à 2h30. Et voyons voir quoi encore. Ok, nous avons le GDP quarter to quarter qui viendra de la France, donc l'euro sera affecté. OK. Et à 10 heures juste dans la journée de mardi, nous avons le GDP sur le CHF, le franc suisse. OK. On va garder un œil sur le franc suisse. OK. Et voilà, à 11h30, nous avons également le unemployment rate, le taux de chômage sur le rand sud-africain. OK. Pour tous ceux qui traitent le rand sud-africain avec nous, ok, on va garder cet événement à l'œil, ok, qui est un événement majeur, excusez-moi, ok. Et voilà, on va voir comment ça va se développer. Et sur le cadre, bien sûr, nous avons le GDP, ok, Gross Domestic Product, month to month. OK. À 15h30. Là, c'est bien sûr sur le cas le dollar canadien. OK. Et juste après, nous avons le Consumer Confidence Index sur le dollar américain à 17h juste. Donc, on va garder ces quelques événements à l'œil, OK, pour bien sûr notre journée de mardi, voir quelles sont les paires qui ont été affectées. Et voilà, donc là c'est pour notre journée de mardi. Donc on va mélanger l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Et bien sûr, le mercredi, toujours à 2h30, nous avons sur le dollar australien le GDP, quarter to quarter. OK. Apparemment, ça s'est repris deux fois. OK. Laissez-moi juste vérifier. Euh, Ah, OK. OK. Voilà, non, il n'est pas repris deux fois. Je faisais allusion au retail sales. Donc, voilà, dans la journée de mercredi, à 2h30, nous avons le GDP quarter to quarter, OK, sur le dollar australien. Donc, on va garder cet événement à l'œil. Et quoi d'autre dans la journée de mercredi? À 12h10, nous avons le gouverneur de la banque anglaise qui va faire un speech. OK. Et nous avons le CPI month-to-month qui viendra de l'Allemagne, pas grand-chose. Et à 17h juste, nous avons le Manufacturing PMI. OK. On va voir, certainement le dollar il sera affecté. Et bien sûr, à 17h30, nous avons le Oil Stock Change. Donc, on va garder cet événement à l'œil également. Là, c'est dans la journée de mercredi. Dans la journée de jeudi, voyons voir qu'est-ce que nous avons dans la journée de jeudi. Unemployment change, apparemment, on espère avoir du mouvement.
OK. Mais on va garder cet événement à l'œil, disons juste sur la zone euro. OK. Et bien sûr, et là, nous avons à 12 heures juste, nous avons le CPI également month to month dans la zone européenne. OK. On va garder cet événement à l'œil. Et OK. Voilà tout pour la journée de jeudi. Et dans la journée de vendredi, qu'est-ce que nous avons dans la journée de vendredi? Un employment rate à 1h30 sur le yen japonais, très important. On va garder. Apparemment, les analystes, ils prévoient, ils prédisent que il ne va pas bouger. Ok, le taux de chômage ne va pas bouger. On va garder ça à l'œil, ok, à 1h30 dans la journée de vendredi. Et non-manufacturing PMI, encore à 17 heures juste sur le dollar. OK? Donc, voilà un peu tout pour la journée de vendredi. OK? Et voilà. Ceci étant dit, on va transitionner bien sûr sur nos graphiques et voir bien sûr quelles sont ces zones, enfin ces graphiques qui sont probables, susceptibles de nous donner quelque chose le long de la semaine. OK? Alors, on va commencer par USD-CHF. Alors, avec USD-CHF, nous sommes toujours en train de continuer ce mouvement haussier. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a eu ce mouvement impulsif haussier et ensuite, nous avons eu cette correction. OK? On a eu une correction plutôt complète et le prix nous a redonné ce mouvement impulsif haussier. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement impulsif haussier? Vous allez voir, on a eu un retracement juste là. OK? On a eu un retracement sur cette zone. On a eu une petite zone mineure, là, une zone mineure là. OK? Vous voyez cette zone, le prix s'est retracé jusque sur cette zone et on a eu plusieurs réjections sur cette zone et ensuite le prix est reparti à la hausse. OK? Alors là, maintenant, nous regardons ce mouvement. Nous sommes en train de regarder ce mouvement. OK? Alors, nous espérons bien sûr que le prix se retrace. Il se peut que le prix se retrace jusque dans cette zone de support. C'est quoi cette zone de support? C'est la zone 0,9277. OK? Cette zone de support. Il se peut que le prix revienne et se retrace jusque dans cette zone de support qui est la zone 0,9277. OK? Et si le prix se retrace jusque dans cette zone, bien sûr, ça va nous donner une opportunité d'achat, ok? Compte tenu bien sûr de ce que le prix était en train de faire récemment. Il monte, il nous donne une correction, il monte, il nous donne un retracement. Donc, il se peut que nous ayons une correction ici ou un retracement jusque dans cette zone. Et vous allez voir que cette zone de support coïncide également avec nos zones FIB quand nous mettons nos zones FIB, ok? Et bien sûr, ensuite, nous avons Euro-GBP. Euro-GBP, nous anticipons toujours une vente. OK? Sur Euro-GBP, nous avons toujours la vente que nous sommes en train de chercher. Alors, on a eu ce mouvement baissier. Nous avons eu ce retracement. OK? Puis le prix est reparti encore une fois à la baisse. OK? Vous voyez ce mouvement impulsif baissier que nous avons eu. Il se peut que ce mouvement puisse continuer. Et là, le prix est en train de nous donner cette correction. Quand je vais sur mon H1, il est un tout petit peu plus clair. OK? On a eu ce mouvement qui est considéré comme notre mouvement impulsif baissier. OK? Et nous sommes bien sûr en train d'avoir cette correction. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous voyez, on est en train d'avoir des réjections, OK, au-dessus de cette zone de résistance. Et c'est quoi cette zone? C'est la zone 0,8825. OK? Alors, il se peut que le prix revienne nous donner un nouveau haut là. OK? Déjà, ces réjections sont en train de nous donner des indications, OK, qu'il se peut que le prix reparte à la baisse. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que le prix, à partir d'ici, qu'il reparte à la baisse directement. OK? Tout comme il peut revenir retester la zone et nous donner un nouveau haut. S'il nous donne un nouveau haut là, bien sûr, nous allons prendre une vente, OK? Parce que littéralement, nous sommes en train d'avoir en quelque sorte comme un triangle qui s'expand, OK? C'est une probabilité, OK? Il se peut que nous ayons un triangle qui s'expand. Tout comme on peut mettre, on peut le mettre comme ça, voilà, OK? Donc, voilà, si le prix repart nous donner un nouveau haut, ça va nous donner bien sûr une opportunité de vente. Donc voilà avec Euro GBP. Et la toute dernière paire, c'est bien sûr NZD-CAD. Alors NZD-CAD, là je suis sur mon daily. Qu'est-ce que mon daily me montre? Mon daily me montre ce mouvement impulsif haussier. Et bien sûr, je suis maintenant en train d'avoir cette grande correction qui est en train de se
de se former. Alors, quand je vais sur mon weekly, OK, vous allez voir au fait que nous avons une très grande zone, une zone assez importante ici. Vous voyez, le prix, il a rejeté là également, OK, et là aussi, et il est maintenant en train de se rapprocher sur cette zone. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que nous ayons maintenant ce mouvement haussier qui est en train de venir. Donc, on va garder NZD4 à l'œil. Il nous a déjà donné un nouveau lot. Donc, quand je transitionne sur mon H4, c'est là même que nous allons attendre à avoir des confirmations. C'est quoi ces confirmations? Voyons comment le prix va rejeter cette zone. OK? C'est la zone 0,8344. OK? Donc, voyons comment le prix va rejeter cette zone. Est-ce qu'on aura des réjections massives? OK? Et bien sûr, voir comment rentrer dans cette position. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. OK? Ça a été un réel plaisir de vous servir encore une fois. Josh ici, que Dieu nous bénisse. Et je nous donne rendez-vous encore une fois dans la session de demain à la même heure. Ciao et à très bientôt.